C'est un réel plaisir de vous savoir à l'écoute des programmes du studio Kalangu. Fidèles auditeurs, nous sommes mercredi 5 février 2025 pour l'édition de 17h. Je suis Ruket Abdraman. Au sommaire, le paiement de l'aide sociale, la réduction des frais de BTS d'État, des sujets entre autres évoqués ce matin dans la déclaration rendue publique par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Les détails à suivre dans un instant. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée hier, une semaine de dépistage gratuit a été décrétée par les autorités. Quelques bénéficiaires du dépistage s'expriment dans ce journal. En fin d'édition, un reportage au marché de Tanout sur la confection et l'utilisation du panier traditionnel fait avec des feuilles du palmier doux. Comme annoncé, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens CDUSN a rendu public ce matin une déclaration à Niamey. Plusieurs points ont été abordés dans la déclaration, notamment l'accélération par les pays de l'AES à la création d'une monnaie commune, le paiement de l'aide sociale aux étudiants des universités de l'intérieur du pays et la réduction des frais du BTS d'État. Et Fred El-Hassan, secrétaire général du comité directeur de l'USN, au micro de Rafia Abdoulaye Moussi. La création de l'Alliance des États du Sahel, AES, incarne une lueur d'espoir et constitue une avancée significative et stratégique pour les peuples du Sahel. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens appelle donc les autorités de la Confédération des États du Sahel à accélérer la mise en place d'une monnaie souveraine. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens se félicite de la libération de nos camarades de l'association des élèves et étudiants du Mali. Prendre des dispositions urgentes pour encadrer les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité à l'approche du mois béni de Ramadan. Exige le paiement immédiat de la subvention aide sociale aux étudiants des universités de l'intérieur du pays. Exige la réduction systématique des frais excessifs aux examens du BTS d'État, qui constitue une barrière à l'accessibilité de l'enseignement supérieur dans notre pays. Direction Agadez, plus précisément à Kirozérine, où l'école mission catholique rencontre des difficultés avec des élèves qui n'ont pas d'acte de naissance. Boubacar Mamman, directeur de l'école mission catholique, appelle les parents à retirer dans les mairies ces actes de naissance et les amener à l'école. Il est au micro de Ahmed Fellan. De nos jours, l'acte de naissance ne doit pas causer un problème. Alors que nous, ici à l'école, souvent on attend les parents pour inscrire leurs enfants à l'école. Ils doivent d'abord venir avec leur acte de naissance pour faciliter l'inscription et voir même la constitution de certains dossiers. C'est pas au moment où l'enfant va se présenter à l'examen qu'on va lui demander de courir à gauche, à droite pour amener ces papiers-là. Et ça va causer des problèmes au niveau de la mairie aussi. Et donc nous lançons un appel aux parents aujourd'hui, donc juste après la naissance, vraiment de faire tout pour constituer un acte de naissance à son enfant et pour pouvoir l'inscrire humblement à l'école. Si l'enfant n'a pas d'acte de naissance, à ce moment on fait appel directement à son parent. Et si le parent n'est pas sur place, il faut attendre. Vous voyez, donc ça nous fait perdre du temps et souvent l'enfant risque de ne pas faire ses examens. Donc on ne souhaite pas ces cas-là. On a beaucoup d'enfants qui n'amènent pas souvent, mais on exige à l'inscription aux parents d'amener les actes de naissance. Mais souvent ils font des promesses qu'ils n'accomplissent pas. La suite de ce journal, hier mardi 4 février, le commissaire colonel Abarchi Ousmane, ministre des Mines, était sur le plateau de la télévision nationale pour la présentation du bilan des actions menées par son ministère conformément à sa lettre de mission. Le ministre, dans sa présentation, a fait mention des avancées enregistrées visant la protection de l'environnement et l'amélioration de la participation de l'exploitation des ressources minières de l'économie nationale, suivant un extrait de sa présentation recueilli par nos confrères de la télévision nationale. Il a été adopté l'ordonnance 2024-34 du 2 août 2024 relative au contenu local dans le secteur des mines et des hydrocarbures. Cette ordonnance concerne l'offre d'emploi aux nationaux. Il y a également l'adoption de l'ordonnance numéro 2024-37 du 8 août 2024 modifiant et complétant la loi numéro 2022-033 du 5 juillet 2022 portant loi minière. Et dans le cadre de l'adoption de cette ordonnance, concernant l'environnement, des obligations strictes ont été introduites. Ici, il s'était agi de transposer les dispositions du code de l'eau nigérien sur le code minier et donc l'appliquer aux opérateurs dans le domaine minier.
Sujet santé, la journée mondiale de lutte contre le cancer a été célébrée hier 4 février. Au Niger, les autorités ont décrété une semaine de sensibilisation et de dépistage gratuit de toutes les formes du cancer. Le Centre national de lutte contre le cancer a procédé hier à une séance de dépistage. Écoutons la réaction de quelques personnes au micro de Barira Jibou. Vraiment, je suis ému de voir un engouement. C'est de bouche à oreille. J'ai été aussitôt informé et puis j'ai accouru parce qu'à un moment donné, je me sentais un peu mal à l'aise au niveau de mon sein. Si vous constatez, à travers ma voix, je suis un homme et voilà, les hommes ne sont pas aussi épargnés. Donc je suis venu pour voir si c'est ça ou ce n'est pas ça. Je suis venu voir une malade à la maternité centrale et c'est là que j'ai vu l'affiche à l'entrée. Et j'ai su qu'on est en train de faire un dépistage gratuit au niveau du centre. On est revenu pour le dépistage de cancer et le résultat du test est négatif. C'est une maladie que tu ignores. Si vous sentez également des symptômes, il faut vite venir au centre pour se soigner. Santé toujours, depuis lundi, les agents de santé du Centre national de lutte contre le cancer de Niamey sont en grève. Ils exigent de meilleures conditions de vie et de travail. Pour en savoir plus sur l'évolution de la grève, écoutons Soumana Zakari, psychologue au Centre national de lutte contre le cancer. Il est au micro de Rafi Abdoulaye Moussi. Il n'y a pas eu de compromis. Ils nous ont fait un compte rendu du ministère sans pour autant résoudre la moindre question. Parce que quand tu coupes le salaire de quelqu'un, tu lui coupes l'herbe sous les pieds. C'est comme s'ils nous ont rendu malheureux dans notre existence. Mais en tant qu'adultes et hommes civilisés, nous attendons d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, une solution définitive. Qu'on nous remette dans les droits, c'est tout. Dans un centre hospitalier, on ne veut pas de la grève. Nous voulons qu'à partir de ce cadre-là, que la grève prenne fin. Avec le SUSAS, ils ont une pétition. Il y a même une pétition qui a circulé hier, tout le monde a signé. Certainement, le SUSAS va transmettre la pétition. On attend que ce SUSAS-là, pour lui remettre la pétition, afin que lui aussi, le SUSAS, transmette ça de façon hiérarchique au supérieur. Une mission de sensibilisation a sillonné 3 villages hier du district sanitaire de Gouré. Il s'agit des villages de la commune rurale de Gamou comme Dagradi, Agouma et Marasagi. C'est pour évaluer les activités du projet Lafia Iali. Hamza Issoufou, secrétaire général de la préfecture de Gouré, explique la participation des communautés. On l'écoute au micro de Ibrahim Manzou. Nous sommes venus ici à Kazoé pour sensibiliser la population sur la santé familiale. C'est une activité qu'on a commencée depuis le mois passé. Cela concerne 10 départements dans tout le Niger, dont 5 de la région de Maradi et 5 autres de la région des Anders. Et Gouré fait partie de ces départements. Et dans chaque commune, on a choisi 2 villages. Aujourd'hui, c'est l'étape de Gamou et tout s'est bien passé. Comme vous l'avez constaté, les superviseurs nationaux nous ont trouvés ici à Marsangui. Et ils ont dit qu'ils sont satisfaits de la manière dont l'activité est conduite. Nous mettons l'accent sur l'éducation, la fréquentation des centres de santé et veiller sur les entrées et sorties au sein de nos populations. Dieu merci, les communautés ont adhéré massivement à ce programme. Autre aspect de ce journal, la série de feux de bourse enregistrée dans le département d'Abalak cette année a dévasté environ 20 000 hectares de biomasse. Les autorités départementales et communales, avec l'appui des partenaires, poursuivent la mise en place des bandes pare-feu pour mieux sécuriser les aires de pâturage des 4 communes de cette zone pastorale. Environ 3500 km linéaires sont prévus à cet effet selon Ousseini Raziou, directeur départemental de l'élevage d'Abalak. Il est au micro de Tahir Moussa. Dans les 4 communes du département d'Abalak, la commune Idban d'Abalak à elle seule a une prévision de 1200 km linéaires. Et après, sur la commune de Tamay avec 860 km linéaires, la commune d'Azé avec 850 km linéaires et enfin la commune d'Akoubonou avec 480 km linéaires, ce qui fait un effectif de 3390 km linéaires qui sont prévus. C'est ce qui va nous permettre vraiment de sécuriser la biomasse qui reste. Donc certains ont fini et d'autres sont en train d'exécuter.
À Bengu, dans le département de Gaya, la mare de Tungagungu fait partie des 3 principales mares de la commune. C'est une ressource clé pour la population qui est menacée par l'envahissement des espèces végétales, notamment le Typha australis. Toutefois, des efforts avec les partenaires sont menés pour restaurer cette zone. Lieutenant Issoufou Sani Maman, chef service de l'environnement de Bengu, explique au micro de Fadel Alou. Nous sommes ici à la mare de Tungagungu. C'est l'une des 3 mares de la commune. La particularité, c'est que c'était une mare qui était occupée par le Typha. C'était pas navigable. Les activités de pêche étaient difficiles. Nous étions obligés de chercher des partenaires. On a fait un faucardage pour l'empoisonnement de la mare. Nous avons fini le faucardage. Nous attendons aussi un autre appui pour l'empoisonnement. Il y a une partie aussi qui est recolonisé par cette espèce aquatique. Déjà, on a espoir que la mare va être vraiment viable pour la pisciculture et navigable aussi par les pêcheurs. Vraiment, dans le cadre de rehausser le besoin en protéines de la population, parce que nous sommes aussi toujours dans un processus pour essayer de réorganiser cette structure-là. Pour le plaisir de ses visiteurs, le musée national Boubhama de Niamey accueille plusieurs espèces animales, mais leur prise en charge n'est pas toujours facile selon les responsables. Écoutons Gabida Abdrahman, adjoint du directeur du musée national Boubhama. Il est au micro de Mariam Adé. Par rapport aux espèces qui sont au niveau du musée national, on les répartit en 3 groupes. D'abord les mammifères. Quand je dis mammifères, ça veut dire les lions, les hyènes, les singes, chacals, hippopotames, tout ça sont des mammifères. Vous comprenez? Gazelles, tout ça c'est les mammifères. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est les oiseaux. On a des oiseaux, les aigles, les autruches, tout ce que vous voyez comme oiseaux. Et la 3e catégorie, c'est les reptiles. Les reptiles, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme tortue, tout ce qu'on a comme serpent, comme crocodile, comme varan. Voilà les différentes catégories d'animaux qu'on a donc au niveau du musée national. Les difficultés ne peuvent pas manquer. Il y a des maladies, il y a des épidémies. Vous allez venir un matin comme ça, on vous dit qu'il y a un animal qui est mort, même dans l'alimentation. Notre zèbre a été, selon les analyses, que c'est une intoxication. Souvent, dans l'alimentation, peut-être vous avez acheté un sac, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir une aiguille, il peut y avoir une pote dedans, l'animal avale. Donc, il y a beaucoup de risques, si vous voulez. On essaie de gérer tout ça. Dans la partie magazine de cette édition, un reportage de Assoumana Aboubakar, notre envoyé spécial au marché de Tanout sur la confection et l'utilisation du panier traditionnel fait avec des feuilles du palmier doum. Chaque samedi, au marché hebdomadaire de Tanout sont exposés les paniers traditionnels confectionnés à base des feuilles de palmier doum. Ils sont exposés à même le sol, d'autres accrochés aux cordes en attente d'éventuels acquéreurs. Maïgari Souley, la cinquantaine révolue, fait le commerce du panier avec des fibres du palmier doum depuis plusieurs années. Il explique la collecte et le processus de fabrication de cet accessoire. Nous achetons les paniers au marché de Gada et Dogo. Dans le canton de Dogo, ces paniers sont fabriqués là-bas. Les fabricants maîtrisent la technique depuis des années. Ils disposent des feuilles de palmier doum, qui est la matière première. Les femmes et les enfants s'occupent de la finition et nous payons auprès d'eux pour alimenter les différents marchés de la place, de Zander et environ jusqu'au Damergou. Souley Monkela, un producteur agricole rencontré au marché, nous parle de l'utilité de ces paniers, surtout pendant les moments de récolte des produits champêtres. Je suis venu au marché pour acheter les paniers pour préparer la récolte du mil. Nous mettons les épis de mêlée dedans après chaque récolte. Et c'est très pratique, mais ça ne dure pas. Il faut changer de panier à chaque fois. C'est varié. Il y a des grands et des petits paniers. Les commerçants stockent les paniers pour les vendre à l'approche des récoltes. C'est vraiment un matériel nécessaire. Celui-là qui est dans ma main coûte 800 francs CFA. Maïgari Souley indique que ce panier n'est utilisé qu'une seule fois à cause de la matière qui est disponible sur toute l'année. Les accessoires à base de feuilles de palmier doum sont les paniers et les nattes. Le panier est utilisé pour le ramassage des épis du mil et pour déposer dans les greniers ou bien transporter du grenier jusqu'à la place de battage.
L'utilisation du panier traditionnel, qui est par ailleurs biodégradable, est très bénéfique aussi dans la conservation des produits agricoles. C'est la fin de ce journal et au revoir.